Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Témoignage TV depuis la ville de Brazzaville, en République du Congo, vous présente l'émission Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu sur la chaîne chrétienne Témoignage TV avec votre frère Dorian David Mungengue. Dans Jean 1, le verset 1 à 4, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen, amen, amen. Bien-aimés, le thème de notre message est intitulé « Où iras-tu après ta mort ?» Où iras-tu après ta mort? C'est le choix de notre destinée après la mort. Bien-aimés, il y a deux destinations qui peuvent te recevoir. Tout dépend de la manière dont tu as marché tout le long de ta vie. Si tu as marché dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu, Dieu est capable de te recevoir au paradis. Mais si tu as marché en faisant le mal, le péché, jusqu'à la fin de ta vie, l'enfer va te recevoir et tu vas souffrir d'éternité en éternité dans le feu. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons lire Deutéronome 30, verset 19. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Dieu nous présente la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Bien-aimés, Dieu connaît nos cœurs. Voilà pourquoi il nous aide à choisir le bien et à fuir le mal. Mais malgré tout cela, bien-aimés, qu'est-ce que nous choisissons? Le choix que nous faisons détermine ce que nous serons. Bien-aimés, Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui marchent dans la crainte de Dieu et dans le respect de Dieu. Des hommes et des femmes qui fuient le mal et qui poursuivent le bien. Malgré cela, nous faisons des choses contraires à la volonté de Dieu. Nous faisons des choses qui attristent le cœur de Dieu. Par exemple, quand Pilate demande au peuple entre Jésus-Christ et Barabbas, qui choisissez-vous? Le peuple déclare, nous choisissons Barabbas, libérer Barabbas et clouer Jésus. Bien-aimés, devant cette situation, Pilate va donc laver ses mains pour dire vous êtes responsable du sang de Jésus-Christ de Nazareth qui est totalement innocent. Jésus-Christ a accepté d'être maltraité, humilié, fouetté et cloué sur la croix et mort pour prendre notre place à la croix. À la croix, il a pris nos fardeaux pour que nous soyons sauvés, mais nous oublions parfois de lui témoigner toute notre reconnaissance. Jésus-Christ a encore dit sur la croix, par ses meurtrissures nous avons été guéris. Jésus-Christ a payé le prix douloureux de sa vie pour notre salut. Bien-aimé, est-ce que tu réalises cela? En passant par la croix, son sang a coulé pour nous laver, pour nous sauver, pour nous purifier de nos péchés et nos iniquités. Jésus est mort sur la croix pour que nous puissions vivre en paix et que nous fassions le bien, rien que le bien, afin que nous ne partons pas tous en enfer, mais que nous soyons sauvés et que nous puissions vivre une nouvelle vie avec Jésus-Christ ressuscité, pour que nous puissions avoir comme héritage le paradis et la vie éternelle en Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est pourquoi nous allons lire Luc 16, 19 à 31, lisons notre Seigneur. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue,
car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen, amen, amen. » Bien-aimé, l'homme riche menait une vie paisible. Dans sa richesse, il portait des vêtements de luxe et très coûteux. Chez lui, la nourriture ne manquait pas. Il y avait de la nourriture en abondance. Mais il était insensible devant la situation de Lazare, qui était assis devant sa porte, couvert d'ulcères, qui ramassait les miettes qui tombaient devant la table du riche. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Notre vie sur terre, notre comportement, notre attitude détermine ce que nous serons après la mort. Mon frère, ma soeur, Dieu te dit, tu peux encore changer ta vie. Tu peux encore revenir à Dieu. Ne meurs pas dans cette condition. Reviens à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est la vie. Car il est écrit, cherche Jésus-Christ pour que tu vives avec lui, pour que tu marches avec lui, pour que tu te connectes à lui, afin de devenir un enfant de Dieu. Change de vie. Jésus a besoin de toi. Amen. Le bien que tu fais aujourd'hui à une personne peut te revenir d'une manière ou d'une autre. Sois sensible aux cris des autres. Toi qui écoutes ce message aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions encore sauver nos vies. Tu peux encore sauver ta vie. Tu peux changer de vie si tu décides d'abandonner le mal. Si tu décides de revenir au Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur.